Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Aujourd'hui, une petite capsule pour une question qui revient très souvent. Donc, on va réfléchir ensemble à cette question. C'est, est-ce que c'est moi la personne toxique dans la relation? Est-ce que c'est moi peut-être le ou la narcissique? Et nous allons répondre à ça. Alors, bienvenue chez Thérapsie Capsule. Ici Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée en PNL, en hypnose, en thérapie conjugale et familiale, en DNR et en plein d'autres choses. Comment réfléchir à ça? Déjà, et c'est une lapalissade, c'est quelque chose qui revient souvent, mais si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes rarement narcissique ou pervers narcissique. Pourquoi? Parce qu'une personnalité narcissique, rappelez-vous, elle a un faux self. Elle a une personnalité apparente, adaptée, sociale, valorisée, ultra développée. Elle ne connaît pas ou très peu son intériorité. C'est vide. Elle ne se connaît pas. Et du coup, cette personnalité narcissique, elle a tendance à se croire parfaite, à se voir extrêmement positivement. Tout ce qui ne va pas, rappelez-vous, et c'est ça le mécanisme du narcissisme, c'est comme ça qu'elle utilise cette personnalité, ses relations. Elle projette tout le mal qu'elle a, tout ce qui n'est pas bon chez elle, tout ce qui n'est pas agréable, tout ce qui n'est pas gentil, sur l'autre, pour elle apparaître sans tache. Donc il est rarissime que cette personnalité fasse retour sur soi et se dise « je ne suis pas la meilleure version de moi-même, peut-être que j'ai des problèmes ». Donc déjà, le fait de se poser cette question-là, c'est qu'on est rarement narcissique. Ça peut arriver qu'il y ait une prise de conscience à l'occasion peut-être d'une perte relationnelle importante, d'une faillite. Il se peut que le narcissique, quand il n'est pas trop affecté, se pose des questions, mais c'est rarement de cette nature-là, ça ne va pas durer longtemps. En fait, cette remise en question, elle va être très transitoire et après, il va revenir à son mécanisme de défense extrêmement puissant. C'est un mécanisme de défense, c'est un bazooka, c'est un missile sol-air permanent et ça lui évite de se remettre en cause, de s'inquiéter, ça lui évite de toucher sa personnalité embryonnaire non développée qui va mal. Donc comment savoir? Parce que c'est vrai que dans une relation, le narcissique vulnérable et le codépendant peuvent se ressembler un peu de façon extérieure. Et des fois, les gens me disent, mais alors, comment je reconnais? Est-ce que je ne serais pas un peu un narcissique vulnérable, voire altruiste? Vous allez voir comment on peut analyser ça de façon extrêmement simple. La personne codépendante, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Ça, c'est un point commun avec le narcissique, qu'il soit vulnérable ou pas. Ce sont des personnalités qui se connaissent mal, qui n'ont pas été valorisées dans l'enfance ou qui ont été trop valorisées pour le narcissique, mais du coup, leur véritable personnalité, leur véritable caractéristique, ils ne les connaissent pas. Le codépendant, c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre, du regard de l'autre, de la présence de l'autre, comme un bon parent, comme un parent bienveillant, pour se sentir exister. Il a besoin d'être validé par l'autre. Vous allez me dire, le narcissique aussi, il a besoin d'un projecteur sur lui, il a besoin du regard de l'autre. Mais ce n'est pas le même regard. L'anxieux affectif ou codépendant, c'est quelqu'un qui a besoin de parentage, qui a besoin de tendresse, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'être validé, qui a besoin d'être rassuré sur qui il est. Le narcissique, non. Le narcissique, il a juste besoin de prendre toute la place, de briller et de se sentir supérieur aux autres. Le codépendant n'a pas besoin de ça. Lui, il veut juste être aimé et il veut juste s'assurer qu'il n'y aura pas de nouvelles blessures d'abandon et que l'autre ne le quittera pas. Donc le codépendant, il va être tout le temps en dehors de sa maison intérieure, il va être sur le seuil, en train de vérifier si l'autre l'aime toujours, est toujours présent, s'il donne satisfaction, s'il ne va pas être trompé, s'il ne va pas être trahi, s'il ne va pas être quitté. Le codépendant, lui, il se met tout le temps, il se remet tout le temps en cause. Dès qu'il y a une difficulté relationnelle, contrairement au narcissique qui, lui, l'évacue sur l'autre très allègrement, le codépendant, lui, va se dire « c'est de ma faute ». C'est moi qui ne suis pas à la hauteur.
Le codépendant, contrairement au narcissique, même vulnérable, à l'intérieur de lui, il se sent en dessous de l'autre. Dans les positions de vie de l'analyse transactionnelle, où on s'évalue par rapport à l'autre, eh bien, quelque part, le narcissique, qu'il soit vulnérable ou pas, se sent toujours au-dessus de l'autre, alors que le codépendant se sent toujours en dessous. Il se sent moins bien, il se sent moins valable. Alors, vous allez me dire, oui, mais des fois, ça peut paraître pareil de l'extérieur. C'est vrai, le narcissique vulnérable, contrairement au narcissique grandiose, ne va pas prendre beaucoup de place en apparence, mais c'est qu'en apparence. En réalité, si vous analysez ses actes, et c'est ça le plus important, ça n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait, vous allez voir que c'est quelqu'un qui travaille pour sa propre paroisse, vous allez voir que les actions qu'il fait sont toujours dans son intérêt, pour se valoriser, pour se valider. Il rend des services où il apparaît comme une victime, mais c'est pour tirer profit, alors que le codépendant, pas du tout. Le codépendant veut authentiquement sauver l'autre, veut transformer un mauvais parent, un parent par exemple qui souffrirait d'addiction, de troubles mentaux, en bon parent pour pouvoir s'occuper de lui. Donc il y a un sincère intérêt pour l'autre, simplement il a oublié qu'on ne peut pas sauver l'autre, qu'on ne peut pas le changer et que ça n'est absolument pas possible. Et il traite son conjoint comme il traitait son parent, à savoir en se mettant en quatre pour essayer de lui plaire, pour essayer de l'aider, pour essayer de lui éviter des soucis. Le codépendant s'oublie totalement. Le narcissique, qu'il soit vulnérable ou pas, ne pense qu'à lui, n'est que centré sur lui. Le narcissique passe d'une personne à l'autre. Le codépendant en est globalement incapable. Un codépendant, c'est quelqu'un qui a énormément de mal, même quand il réalise que la relation est mauvaise, à partir. Il ne peut pas parce qu'il est pris dans les filets de l'enfance qui se rejoue avec la nouvelle personne amoureuse où en fait c'est comme quitter son parent. On sait très bien qu'un enfant qui souffre, qui est battu et maltraité, abusé, ne quitte pas son parent. L'enfant, et ça c'est très intéressant, l'enfant ne cesse pas d'aimer son parent. C'est lui-même qu'il cesse d'aimer. Eh bien, le codépendant, c'est pareil. Quand il découvre que l'autre n'est pas à la hauteur, que l'autre ne l'aime pas, que l'autre lui fait du mal, que l'autre le trompe, que l'autre l'abuse, abuse de lui, c'est lui-même qu'il va cesser d'aimer. Déjà qu'il ne s'aimait pas beaucoup, il va se sentir coupable de tout. Alors oui, un codépendant peut avoir des comportements de protestation. Il peut menacer de partir, il peut accuser l'autre, il peut se mettre très en colère. Oui, ça c'est vrai. Le comportement de protestation, c'est juste un appel maladroit pour que la personne revienne. Parce qu'en fait, il souffre terriblement, notre codépendant. Bien souvent, il va choisir des gens qui ne sont pas du tout adaptés, qui ne sont pas capables d'amour. Donc, au bout d'un moment, à force de se contenir, il souffre. Ça monte en pression. Et quand il n'en peut plus, il craque. C'est ce qu'on appelle le comportement de protestation. Mais c'est toujours dans l'idée que l'autre réagisse, que l'autre revienne. Bien évidemment, au bout de très peu de temps, notre codépendant qui a dit non, qui a commencé à s'affirmer, souvent de façon très maladroite, peut-être un peu brutale, peut-être un peu explosive, ben il va regretter et il va revenir vers la personnalité narcissique, évitante ou contrôlante, et il va essayer d'aplanir les choses, de les arranger. Un narcissique, absolument pas. Un narcissique, au contraire, pour lui, la relation n'a pas d'importance, il n'y a pas vraiment de lien, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Alors vous allez me dire, oui, mais le narcissique, des fois, il peut revenir. Oui, mais il revient très ponctuellement, il revient pas, les excuses sont plates et ne sont pas réalistes, alors que le codépendant, lui, il va faire absolument tous les efforts possibles pour conserver sa personnalité d'attachement. Ça, ce sont des différences très importantes. Le narcissique vulnérable, absolument pas. Il est vulnérable pour dissimuler sa véritable nature. C'est un aigle qui se fait passer pour un pigeon. Mais en réalité, c'est un oiseau de proie. Vous allez voir que le codépendant n'a absolument pas ces caractéristiques. Il a tendance, au contraire, à se minimiser, se remettre totalement en cause. Il ressent de l'empathie, il en ressent même trop. Dans la relation, le codépendant, c'est quelqu'un qui souffre à la place de l'autre. C'est lui, il ressent les souffrances de l'autre, puissance 25. Un narcissique même vulnérable,
vous allez voir qu'il fait preuve de très peu d'empathie sincère vis-à-vis de vous. Alors oui, ça va nécessiter un regard quand même aiguisé, parce que de l'extérieur, le narcissique vulnérable peut passer pour une victime, peut passer pour quelqu'un d'attaché, mais en grattant un peu, en regardant les actes, en regardant aussi ce que Rosenberg appelle la répartition du respect, de l'amour, de la réciprocité dans la relation. En fait, pour reconnaître un narcissique altruiste, vulnérable ou grandiose, c'est très simple. Dans la relation, c'est lui qui bénéficie le plus des ressources de la relation. Que ce soit de l'amour, que ce soit du respect, c'est lui qui a les quantités les plus importantes qui lui reviennent. Lui ne donne pas. Votre narcissique vulnérable, il passe son temps à pleurer sur lui, mais il passe pas son temps à essayer réellement de vous aider sincèrement. Alors que le codépendant, oui, alors de façon maladroite, parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un, parce que sinon on est dans un triangle de Karpman, et on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Le sauvetage ne fonctionne pas. Est-ce que c'est être toxique que d'être codépendant? Dans une certaine mesure, oui, mais c'est surtout être toxique pour soi. Alors oui, dans une relation amoureuse, ça peut être un peu compliqué d'être en relation avec un codépendant, pas parce qu'il va vous faire du mal, parce qu'il va surtout s'en faire, et parce qu'il peut être par moments dans une incompréhension des situations, il va tout interpréter mal, il va peut-être faire du chantage affectif parce qu'il souffre. Jamais dans l'idée de vous faire souffrir vous, mais plutôt dans l'idée de il se sent mal et il ne comprend pas. Il y a une chose très simple, un codépendant qui est avec une personnalité sécure qui l'aime, au bout de quelques mois, quelques années, quelques moments, il devient sécure. On peut tout à fait sortir de l'anxiété affective, on peut en sortir même très bien quand on apprend à se réaimer, à poser des limites à l'autre, à se respecter, à avoir de la valeur à ses propres yeux, ça se fait. Un narcissique, pour changer, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il ne veut pas se remettre en cause. Lui, dans la relation, ne souffre pas. C'est l'autre qui souffre essentiellement. J'espère que ça vous a bien éclairé et je vous embrasse.